Leçon de vie de ma mère, Daniel Plia. Tout simplement parce que les gens n'ont pas, les filles notamment, vous les femmes, c'est à vous que je parle. Mais les gars, les hommes aussi, vous pouvez en tirer quelque chose. Ne vous précipitez pas. Même les femmes qui aujourd'hui qui disent non, moi je verrai plus tard, ce n'est pas ma priorité, attention. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour trouver son homme et il y a un temps pour ne pas le trouver. Si vous ne vous en occupez pas dans la période, donc idéalement c'est avant 30 ans que vous devez vous en préoccuper et prendre les dispositions pour cela. Ça se prépare. Il ne faut pas dire Dieu fera. Aujourd'hui on est tout le temps dans les histoires, non Dieu fera, Dieu fera. Dieu au contrôle. C'est les bonnes formules ça. Il faut laisser cette histoire-là. Dieu nous dit, je t'accompagne dans la mesure où toi-même tu prends conscience de ce qui a lieu de faire. Je vais vous dire quelque chose les filles. Voilà, vous avez fonctionné depuis votre naissance jusqu'à l'âge pratiquement de... Donc, on commence à chercher son homme autour de 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est à ce moment que le désir commence à venir dans la femme et se dit, bon, il faut que je prépare mon avenir. L'homme que tu vas rencontrer, idéalement, je dis idéalement, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 ans de différence entre vous. Mais en tout cas, vous regardez la maturité. Lui va se revenir également, il aura peut-être 23 ans, 24 ans. Mais est-ce que tu sais qu'il y aura 20 ans et 23 ans pendant lesquels vous ne vous êtes pas connus? Donc il a eu son éducation, il a eu son histoire, il a vécu dans une famille, il a peut-être eu des frères et des sœurs, il a mangé différemment de toi. Et puis vous voulez que quand vous vous mettez ensemble, tout marche. Mais c'est pas possible. Il a eu son éducation pendant 20 ans, il a fonctionné sans toi. Toi aussi pendant 20 ans sans lui. Donc il y a un ajustement, retenez ce terme-là, un ajustement à faire. Donc l'histoire de se marier, on s'est vu 6 mois après, puis 1 an dit non c'est bon, on veut se marier. No way. Surtout aujourd'hui dans ce contexte-là. Le contexte aujourd'hui avec Internet et tout ça là. Jamais aller choisir quelqu'un sur Internet. Même si c'est sur Internet, au moment, vous allez avant de vous engager dans le mariage. Parce que dites-moi, quelle est la fille qui veut que son mariage capote? Quel est l'homme aussi qui le veut? Donc dans cette logique, prenez le temps de l'ajustement. Et l'ajustement, ma chérie, c'est au moins 2 ans minimum. Où vous restez ensemble, vous apprenez à vous connaître. Qu'est-ce que l'autre fait? Comment il fonctionne? Quel est son rapport à l'argent? Est-ce que ton homme là, tu peux compter sur lui lorsque tu as des difficultés financières? Est-ce que c'est pas un paresseux? Est-ce qu'il peut te gérer? Toi-même, ne rentre pas dans le couple pour dire non, il ne travaille pas. Dieu fera. Non, 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 non. Tu t'assures qu'il a un travail, qu'il est quelqu'un qui est sérieux et tout. Avant de commencer à dire on va le présenter à la famille et tout ça là. 2 ans d'ajustement pour vous connaître. Et comment je choisis. Et je sais exactement ce que je veux. En fonction de ce que je suis. Mais tu ne pourras jamais trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes qualités, les mêmes valeurs que toi. Mais il y aura des points qu'on appelle ça les atomes crochus. Les atomes crochus que nous avons vont nous permettre maintenant de dire est-ce qu'on est prêt à rester ensemble? Que la religion ne soit même pas un frein. Moi, je vois des couples de religions différentes qui fonctionnent extraordinairement bien. C'est de se dire simplement, si je m'aime moi-même, je pourrais être en mesure de donner ce que je veux à l'autre. Si je ne m'aime pas et que je suis en recherche et que j'attends que ce soit l'autre qui m'apporte, alors qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc voilà l'erreur que beaucoup de personnes font et beaucoup de couples malheureusement ne tiennent pas la route à cause de ces erreurs. Donc mes amis, tenez compte de ça. Vous m'avez surnommé Mémé Daniel, je suis d'accord. Mais c'est Mémé qui aujourd'hui peut vous donner des conseils et vous dire faites ceci, faites cela. Il faut que vos vies réussissent. Vos vies doivent être des réussites. À bon entendeur, salut.